Papa Makoso. Bonsoir. Je te suis depuis Congo-Brazza. Et quelle est ta question? Parce que tu as même mis la caméra. Tu es surpris parce que j'ai mis la caméra? Non, mais ça me fait un peu rire parce que tu aurais pu poser ta question directement. Du fait que tu mets la caméra, je ne sais pas la raison pour laquelle tu mets ta caméra, vu que tu n'es pas trop belle. Je suis montée juste pour te saluer. Je te suis sur ton compte TikTok et j'apprécie parfois les prédications que je vois. Mais est-ce que tu es obligé de mettre la caméra? C'est le côté où tu mets la caméra que moi je veux comprendre. Tu mets la caméra, c'est pourquoi? Tu n'aimes pas la caméra? Attends, je vais éteindre la caméra. Je ne sais pas pourquoi tu mets la caméra. Tu m'as posé une question, tu mets la caméra, c'est pourquoi? Soit c'est pour séduire. Parce que j'ai vu la demande des caméras, c'est pour ça que j'ai appuyé. Il a fait la demande de la caméra. C'est pas moi. Bon, ok. Ma fille, tu as une question à poser? J'ai une question à poser parce que j'ai écouté quelque chose. Tu as dit que tu étais en prison, je ne sais pas combien de jours. Qu'est-ce que vous avez pour... Des ans. Il paraît que la femme de Balthazar, c'est une bordelle. Mais les gars, je suis choqué. Ashley. On me dit que la femme de Balthazar, c'est une bordelle. Mais une bordelle, on pleurait pour elle. On se disait, oh là là, la femme, elle a 5 enfants. Oh, ça doit être triste. Mais c'est elle-même qui est la réalisatrice des films porno. Il paraît que la femme, c'est une bordelle. Ah, une famille de pornographie, mais une famille de bordel. Balthazar est un bordel, sa femme est une conclée. Mais ça, c'est là. Mais la Guinée, c'est un pays, la Guinée équatoriale, mais c'est un pays que vraiment j'ai des doutes sur la moralité même des dirigeants. J'ai l'impression que c'est la bordellerie. Aïe, aïe. Non, je suis dépassé là. Je suis dépassé. Elle est fantastique, collègue. Non, je suis dépassé. Hein. Parce que tu es une femme, tu as pitié pour être dit, oh, la femme a 5 enfants, il paraît qu'elle est tombée en syncope, elle a été hospitalisée. Oh, c'est la reine de bordel. Allô? Allô, bonsoir, papa. Bonsoir. Question. Oui, c'est Miss Kwaobile. Ma maman est malade depuis un moment. J'avais même parlé avec vous sur mon ancien compte. Ça fait 3 ans maintenant. Et elle continue toujours, ça ne va pas. J'aimerais que vous priez pour elle. Elle est juste à côté de moi. Vous vivez où ça? Elle souffre du cancer. Je suis à Benjerville, à Abidjan. Ah bon, Côte d'Ivoire, à Benjerville. Comment? 2 fois, j'ai organisé des conventions à Yopougon. 2 fois. Vous n'êtes pas venu. Papa, mais si je travaille à Nibleko. Si c'est un médecin qui vous dira vous allez vous déplacer, mais quand il y a un programme de prière, vous ne venez pas. Je travaille à Nibleko. Elle est très atteinte. Ses côtes et ses pieds étaient cassés. Et aujourd'hui, vous êtes à où dans le traitement? Est-ce que vous suivez bien la chimio? On fait la chimio, papa. Il n'y a pas d'amélioration. Elle fait la chimio. Il n'y a pas d'amélioration, ça continue. Je veux voir tout le monde écrire Jésus est Seigneur. Je veux voir tout le monde écrire en commentaire Jésus est Seigneur. Les 500 personnes qui vont écrire Jésus est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je veux voir tout le monde écrire en commentaire Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Tout le monde. Amen. Amen. Ma fille, est-ce que vous avez une bouteille d'eau bien verte à côté de vous? Oui, nous avons de l'eau minérale à côté. Prenez de l'eau minérale. Oui. Passe-moi ta mère. Elle est là, elle est juste à côté. Maman, tu m'entends? Oui, t'attends. D'accord. Est-ce qu'au niveau de la gorge, tu as déjà eu un problème? Non. Jamais. Tu peux boire de l'eau sans aucun problème?
Attrape la bouteille d'eau et répète après moi. Écrivez-vous tous, Jésus est Seigneur. Répète avec moi, je déclare. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Dis, je déclare. Je déclare. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tout envoûtement dans mon sang et dans mon âme. Que tout envoûtement dans mon sang et dans mon âme est brisé dans le nom de Jésus. Est brisé dans le nom de Jésus. Ce soir, j'appelle la guérison dans ma vie. J'appelle la guérison dans ma vie. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Ma fille, bois maintenant cette eau. Tiens, bois l'eau. Bois. Oui, bois l'eau là. Bois. Elle va boire. Elle est là-bas. Amen. Ma fille. Oui, papa. Jésus est Seigneur. Amen, papa. Dis à ta mère que Oui, l'esprit de mort qu'on avait lancé dans sa vie, oui, à compter d'aujourd'hui, au nom de Jésus, cet esprit est brisé. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen, papa. Je vous donne 24 heures. Oui, papa. Si ce même compte, tu pendant le sein de mes cris. Amen, papa. D'accord, papa. Makoso ne guérit pas, mais Jésus guérit. Guéri. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. On reste en Amen, papa. contact. Oh Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Que tous ceux qui me suivent à cet instant précis, que tout esprit de mort qui se lève contre votre vie en ce mois soit brisé. Celui qui dit Amen reçoit la grâce. Que tout envoûtement de la mort qui parlera contre vous, celui qui prononcera votre nom, à une réunion de sorcellerie, la personne tombe et meurt dans le nom puissant de Jésus. Amen. Oh Seigneur Jésus, il y a des gens qui souffrent. Hein? Il y a des gens qui souffrent. Allô? 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 Bonsoir. Allô, bonsoir papa, comment vous allez? Question. Super bien. Super. Ta connexion n'est pas bonne, ma fille. Léa, est-ce que tu m'entends? Allô, Léa? Oui, je vous entends. Bonsoir, Général Kami Makosso. Comment allez-vous? Allô, Léa? Bonsoir. Oui, je vous entends. Bonsoir, Général Kami Makosso. Comment allez-vous? Allô, Léa? Oui, je vous entends. Bonsoir, Général Kami Makosso. Comment allez-vous? Ton téléphone allait posséder. Il faut le délivrer. Attends pas docteur Kouja. Bonsoir mon général. Comment allez-vous, docteur? Oui, ça va très bien. Alors moi, ce soir, ma préoccupation est plus liée à l'actualité sociopolitique. Et étant donné que vous êtes un homme qui a beaucoup, vous êtes un porte-voix en fait, moi j'aimerais que vous incitez les jeunes à s'enrôler. Parce que nous avons constaté que dans les centres d'enrôlement, les jeunes n'aiment pas s'enrôler. Aujourd'hui, nous avons un pouvoir décisionnel. C'est-à-dire que souvent, moi, j'écoute un peu les jeunes. Mais attends, docteur, tu te fatigues pourquoi même? Les petits maudits, là, s'ils ne veulent pas aller s'enrôler, ils vont subir les conséquences. Des enfoirés comme ça, ils sont à l'université, des bandes d'inconscients. Ils ne se font pas enrôler, ils sont tous en train de regarder les films porno de Balthazar. Des petits chientons, des chientonnes. Demain, ils sont venus pleurer, oui. Le pays est dur, je ne comprends pas. Donc, il ne faut pas se faire enrôler. C'est eux qui vont subir les conséquences. Oui. Voilà, il ne faut pas aller se faire enrôler. Ils vont subir les conséquences du procréat. Ils vont finir sur l'Okento. Voilà.
Moi, c'est comme ça, il peut les parler. Moi, il peut dire non, les jeunes, vous savez. On va pas prier ça. On va pas souhaiter ça pour eux. Moi, par votre canal, je souhaiterais que... Non, oui, je comprends très bien. Je comprends très bien, général. Mais par votre canal, je... Vous êtes en train de commettre une erreur. Il y a plusieurs personnes qui sont en train de commettre une erreur. Non, par votre canal, j'aimerais que quand même les jeunes de mon pays prennent conscience. Qui sont allés officiellement avoir leur carte d'électeur pour voter. Levez vos mains. Baissez les mains. Champion, moi je suis en avance. Hein. Ouais, je vois. Vous êtes en retard, moi je suis en avance. Moi je parle de 1500 personnes, je les amène à aller se faire rouler. À partir de lundi, je commence ma campagne. C'est très bien. Des babougouli. C'est très bien. Les maudias vont sortir. Tous les jeunes ivoiriens qui ne sont pas fait enrôler vont maudias. Vous êtes les maudits de la nation. Vous êtes les traites. C'est très bien. Merci Donc beaucoup, lundi, moi, je vais commencer mon combat. Hein. Attendez. Merci beaucoup, mon général. Merci beaucoup. Quand Parce même, que c'est encourageant. On ne sait pas, moi, je peux être candidat. On ne sait jamais, moi, je peux être candidat. Voilà. Non, voilà. Si vous êtes candidat, que votre campagne me plaît, moi, je risque de vous voter. Hein. Voilà. Parce que moi, c'est la campagne, moi, j'attends. Hein. Voilà. Moi, je le dis aux gens, aux alentours de moi, j'ai dit, allez-y vous faire enrôler. Même si tu n'as pas de candidat, lorsque la campagne va commencer, tu les écoutes. Si personne ne t'a convaincu, tu ne votes pas. Mais quand tu as ta carte d'électeur, quand tu as ta carte d'électeur, tu peux tomber dans un bon réseau, tu peux d'abord même pendant la campagne électorale, aïe. C'est tout. Ça, on a commencé à financer les petits projets des jeunes. Là. Si tu as ta carte d'électeur, pourquoi ça s'en vite? Ici, on a fait des problèmes, Merci beaucoup, mon général. Merci de m'avoir accordé votre... On est ensemble. Moi, ma campagne a commencé à bailler dès lundi au commencement. Il est fieri, il est framponné sa propre. Les gars aussi qui sont à la CI, là, ils ne donnent pas jetons aux influenceurs pour que les gars fassent le bara. C'est ça qui énerve aussi. Voilà, ils n'ont qu'à donner jetons, faire le bara un peu. Ils ne donnent pas jetons pour qu'on fasse le bara. Il faut qu'ils donnent le jeton pour qu'on fasse le bara. On doit faire le vrai bara à leur place. Mais ils ne donnent pas jetons. C'est ça. Allô, ma petite Landrine. Oui, papa. De comment? Ça va, je suis très contente de monter sur votre live aujourd'hui. Et tu es dans quel pays? Ben, je suis en Côte d'Ivoire. Et tu n'étais pas à cette magnifique convention. Voilà Makosso, on dit Makosso, les Ivoiriens sont plus contents de lui. Mais voilà Makosso qui remplit des salles extrêmement dangereuses. Moi, ça me fait... Ben, Bilal, quand tu vois ça, ça te dit quoi, Bilal? Quand tu vois ça, que ton père spirituel, le général, arrive toujours à remplir des salles et que c'est lui qu'on écoute. Oh. Bon, pose-moi ta question, Landrine. Enfin, moi, franchement, je vous admire, Général Makosso. Je vous admire. J'aimerais un jour vous raconter. Et j'aimerais un jour te voir. Ben oui, je vais tellement te serrer dans mes bras. Parce que vous êtes comme un papa pour moi. Ah, ma chérie, tu n'es pas mineure. Moi, là, je suis veuf. Enfin, autant me serrer dans tes bras, là. Non. Ça va se lever, hein. Si Balthazar, Balthazar nous a tué, on envoie les vidéos. On dit, bon, tu es influenceur, tu regardes pour commenter, mais tu ne regardes pas. Tu fais comme ça. Tu n'as pas envie de voir, mais ton œil fait comme ça. Hein? Tous les chrétiens sont allés regarder Balthazar. Vous irez tous à l'enfer. Tous les chrétiens qui ont regardé Balthazar, vous irez à l'enfer, bande de mougousseurs. Non, vous êtes comme un père pour moi, parce que là, je n'ai pas de papa, et quand je vous vois tout le temps, vous me faites rire. Oh, c'est gentil. C'est vraiment gentil. Franchement, j'aimerais vous croiser un jour. Il n'y a pas de problème. Moi, demain, je serai au Primude. Demain, ça sera un Primude exceptionnel. Et je pense qu'à partir de la semaine prochaine, je vais disposer du temps pour recevoir mon bureau. Au premier, je n'ai pas reçu de tickets, donc je ne pourrais pas y aller. Ah, dommage. Dommage. On a reçu des tickets VIP. Dommage. On a reçu des tickets VIP. Voilà. On sera vraiment là. Mon styliste vient de partir pour ma tenue de demain. Bilal, est-ce que tu as reçu un ticket pour le Primude? C'est là on voit qu'elle est grande. On voit qu'elle est réseau. Voilà, allez, merci. Mathilde, ça va? Oui, bonsoir, papa. Mathilde, on dit quoi? Ça va, papa? Et vous? Super bien. Ouais. Papa, je voulais vous poser une question. Ça va, la famille? Ouais, je voulais vous poser une question, papa. Posez-moi des questions courageuses. Des questions avec des couilles. Je t'écoute.
D'accord. J'ai posé une question, papa. Quand on a des enfants, bah, que les enfants ne sont pas trop sages, n'écoutent pas, c'est tellement compliqué. Qu'est-ce qu'on pourra faire pour ces enfants-là, en fait, quoi? Non, mais on les frappe. Nous, on les bastonne. Quand on les bastonne d'une bonne balle. Bah, bah, bah. Quand je ne veux pas m'écouter, bah. Voilà. Et ils sont sur le droit chemin propre. Il y a quoi d'autre d'abord? Papa, en Europe ici, papa, pour taper les enfants, c'est Ah, terrible. mais en Europe, voilà, voici les conséquences. Voilà, en Europe, les conséquences. Et on va te dire, bah. Très rapidement, bah, bah. L'enfant est droit. Il incite, tu le jettes dans une famille d'accueil là-bas, tranquille, tu vis ta liberté. Lorsqu'il va vivre la misère, quand il reviendra, il est droit. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas d'autre solution. D'accord, papa. Voilà. Et je voudrais vous demander, papa, une prière en fin d'année. Je savais que tu m'envoies des prières, une prière pour fin d'année parce que Oh, ma vie fille, est que la très grâce compliquée. et la faveur de l'Éternel soient sur ta vie. Que la protection divine soit sur la vie de tous ceux qui sont en train de tapoter à cet instant précis. Tous ceux qui vont tapoter pendant que votre doigt tapote. Que Dieu vous accorde la protection contre tout sorcier au nom de Jésus. Amen. Amen, papa. Bonne soirée. Merci. Vous voyez les Africains, quand tu parles, ils sont oh non à la violence. Vous croyez que moi, mes enfants, les Kimi, là, vous dites, oh général, les Kimi sont bien polis, elles sont respectueuses, c'est parce que je les ai bien bastonnés. Quand ils étaient petits, la bastonnade. Quand tu t'amuses, bam, H, bim, Paris, bim, Métimène, bim. Oh, Bilal, laissez vos histoires de parler là. Tu vois, je ne suis plus dans votre débat là. Je suis trop concentré sur les bonnes choses. Je vous laisse dans votre débat de chiffonnier. Je ne suis plus dedans. Je vais vous laver avec les Libanais. Nous, tu m'en cherches l'argent. Bonsoir, papa. Petit, ça va? Ouais, ça va. Vous. En fait, j'aimerais poser une question concernant le petit Bilal là. Papa, tu te rappelles, lorsque tu mobilisais les gens pour aller accueillir Kimi à l'aéroport, j'ai vu comment Bilal il s'est mobilisé corps et âme. Il s'est cherché il s'est cherché une place. Maintenant, c'est quoi? Il va se rallier. Il a quel problème, lui, là? Non, c'est un bon soldat, mais il a son opinion actuellement. Bilal est dans une marmaille où il est en train de chercher l'amour. Il veut se positionner comme le plus grand, un patriote de la Côte d'Ivoire. Oui. Donc, je lui concède cela. C'est quelqu'un qui aime son pays, c'est normal. Il faut qu'il soit impliqué, voilà, et autres. Sauf que Bikongo est en prison. Bikongo qui menait les combats plus lourds que lui, qui était plus patriote, il est en prison. Parce que tu peux mener un combat, bien sûr, tu peux dire une mauvaise parole, et puis là, bim, c'est là où on te rend compte qu'en fait, tu n'es rien. La meilleure manière d'être dans la vie, de réussir, c'est de penser à soi. Moi, je suis quelqu'un, je ne suis pas patriote. Moi, je suis africain, mais je ne suis pas patriote. Les histoires de patrie, la Côte d'Ivoire, moi, je ne suis pas dedans. Moi, je suis un gars universel. Parce que la Bible dit que tous les hommes sont unis, sont sortis d'Adam et Ève. La Bible me dit à moi que le Chinois est mon frère, l'Arabe est mon frère, même l'Américain est mon frère. Donc, du fait que je voyage beaucoup, j'ai fait 33 pays, j'ai une mentalité un peu différente. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui est fermé à mon pays, la Côte d'Ivoire. Non, 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 non. Si aujourd'hui, moi, me présente la nationalité française, même, je prends ça directement même. Si on me dit, Makosso a la nationalité américaine et puis ivoirienne, qu'est-ce que tu prends? Mais alors, comment il a oublié la nationalité ivoirienne? Depuis quand il était ivoirien? Il prend la nationalité américaine, sharp même. Vite même. Quand j'abandonne l'Afrique même. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, ça, c'est de dire la vérité. Même toi-même, tu en viens de dire, voilà, nationalité ivoirienne. Plutôt nationalité américaine. Et puis la nationalité gabonaise. J'ai une question, papa. Pose-moi. Vous êtes un homme, on peut dire un homme complet. Vous avez la stratégie, la marmaille et tout. 2025 arrive. Le miracle, en fait, au travers de vous, les gens négligent sur les réseaux sociaux. Il y a plusieurs personnes qui ont reçu des bénédictions venant de toi, mais c'est vrai que c'est pas tout le monde qui va venir témoigner, papa. 2025, si vous êtes candidat à l'élection présidentielle, quelles sont vos motivations? Citez-moi 2 motivations, papa. Si moi je suis candidat à l'élection présidentielle, les Ivoiriens seront les gens les plus heureux de la terre. Parce que la première décision que je prends, je fais fermer d'abord la CIE, la compagnie d'électricité qui est le premier sorcier de la Côte d'Ivoire. Déjà, dès que je suis président, je les enlève le monopole d'abord. Et on fait une réduction de 30 à 40% sur les factures d'électricité.
Direct. Pareil aussi dans le domaine de l'essence. Clair. Et mon premier décret que je signe, 5 ans d'emprisonnement ferme pour tous les Woubi. Les lesbiennes et les PD dans ce pays, je les fais jeter en prison pour 5 ans d'emprisonnement ferme. Voici mon premier programme de société. Il n'y a pas de débat pour ça. Il n'y a même pas à faire, on va aller prendre le soin des deux, on va réfléchir. Non, voyez les premières mesures que je prends. Voilà. Diminution du coût de l'électricité, diminution du prix de l'essence, enfermement de tous ceux qui font les bêtises. Je ferme tous les maquis, les boîtes de nuit en Côte d'Ivoire sur l'ensemble du territoire. Je les ferme d'abord. Et je mets maintenant les nouvelles lois pour ouvrir un maquis ou pour ouvrir une boîte de nuit, pour ne plus que les Ivoiriens soient dans la débauche. Il faut les amener au travail. Voilà. Ils vont bosser comme des fous. On crée on les amène dans les meilleures universités. Tous les étudiants ont 400 000 francs en début d'année. Ça, c'est la prime qui vient de mon budget de souveraineté en tant que président de la République. Me parler de quoi? Il y a quoi de dangereux, il y a quoi d'extraordinaire dans diriger un pays? Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? Je ramène la carte de séjour en Côte d'Ivoire. Tous les étrangers qui vivent en Côte d'Ivoire payent carte de séjour. Qu'ils soient de la CEDEAO ou pas, ils vont payer. La Côte d'Ivoire est le paradis, n'importe qui ne peut pas rentrer vivre ici. Tu payes carte de séjour. J'augmente les impôts pour tous les investisseurs étrangers dans mon pays. Tous les Libanais, les Arabes, les Tans, les Béninois, les Togolais, autres qui vivent en Côte d'Ivoire, j'augmente les impôts pour eux. Je les souhaite la bienvenue, mais ils vont payer les impôts. C'est comme ça, il faut mamailler, il faut pas être dans les débats. Non, c'est pas ça. Il faut être stratège, mon petit. Voilà. Il faut les tirer venir quand il fait maintenant, tu les tapes dans les impôts. Voilà. Dernière question. Ok, le vieux, j'arrive en Côte d'Ivoire d'ici peu. Je veux ma prière spécialement pour cette année 2027 qui commence. Que la grâce et la norme, on ne prie pas pour 2025. Tous ceux qui prient actuellement pour 2025 sont maudits. Tu dois dire à Dieu, je refuse que cette année finisse sans un grand témoignage. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Car la Bible déclare, l'Éternel est fidèle. Il se lèvera en dernier. Il est le Dieu de la dernière minute. C'est pour cela que quand vous lisez la Bible, on parle des ouvriers de la 11e heure. Nous sommes dans le 11e mois. Les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Tous ceux qui vont écrire Amen, je prophétise sur vos vies que vous ne serez pas les derniers de cette année dans le nom de Jésus. Oh, Amen. yes. Amen. Amen. Bravo, Amen. mon petit. Allez, je prends qui encore? Allez, Nina Caroline. Donc, vous savez, en matière politique, en matière de stratégie, il y a le marmaille la nuit là. tu es tellement bête. Au lieu de garder ça dans ton cœur, tu commences à parler Makosso. Je vais le marmailler la nuit. Et je vais parler avec toi de quoi? Quand une femme est bête, voilà ça. Voilà, je comprends pas. Non, allez, moi, déjà tu dis Makosso, il y a le marmailler la nuit. Allez, Mariam, je t'écoute. Allez, Mariam. Bonsoir, papa. Bonsoir, Mariam. Non, il n'y a rien de grave. C'est juste que je voulais te faire un gros coucou parce que je t'aime beaucoup, Walay. Oh, toi, tu vis où? Moi, je suis au Maroc. Ah bon, tu allais foutre quoi là-bas? Hey, papa, c'était dur pour moi. Il n'y avait rien. Donc, il dit, elle venait aider un peu ma maman. C'est pour ça que je suis sortie. Oh. Ta maman vit... Attends, je comprends pas les choses, quoi. Ma maman vit à Abidjan là-bas, en Côte d'Ivoire. Moi, je ne vais jamais quitter mon pays pour aller vivre au Maroc. Jamais. Qu'est-ce qu'il allait faire là-bas? Il fait quoi là-bas? Qui vous a menti pour vous amener là-bas vous tous même? C'est ce contrat. Oh. Qui t'a ouvert le contrat là? C'est les Marocains qui t'ont appelé, mais c'est les frères ivoiriens qui t'ont dit qu'il y a un contrat là-bas pour toi. Les frères ivoiriens, c'est pas les Marocains. Dans la plupart des filles qui vont dans les pays arabes, c'est les frères ivoiriens qui les amènent là-bas. Hein. Oui, le contrat. Et puis ils ne disent pas toute la vérité. Non. Dans les plus mauvais là, c'est nos frères ivoiriens, mais ce sont les Marocains d'abord, les Arabes là. C'est entre les deux qui est plus mauvais d'abord même. C'est les Ivoiriens de nos frères noirs là même qui est mauvais. C'est pas les Arabes. Ah bon? Oui. Il te dit viens. Ouais, c'est pas ce que Bilal m'a dit. Bilal m'a dit que les frères là, eux sont bien. Hein?
que c'est les Arabes là qui sont mauvais. Il dit, mais non, mais c'est vous qui les donnez vos sœurs. Voilà, c'est eux qui nous donnent à les Arabes. C'est comme ça ils font. Faut nous expliquer un peu. Il te dit non, viens sur le contrat de tel, tu vas aider tes parents. Quand tu viens, on te dit tu peux faire 8 mois, 7 mois. Si on te paie à 2000 dirhams ici, ça fait 120 000 au pays comme ça, en CFA. Tu leur donnes tous les 2000 dirhams là. 120 000 là, tu leur donnes. Pendant 7 mois, tu travailles pour eux. Il y a d'autres qui te disent, oui, mais moi ici, 26 contrats de 7 mois. Il te dit non, si tu tombes malade, ils vont te soigner, c'est faux. Quand tu tombes malade, ils te jettent à la rue même. Tu souffres comme ça. Pas facile, hein. Mais attends, donc pendant les 7 mois là, c'était fait ivoirien. Quand les argent les 7 mois là, c'est eux-mêmes qui prennent l'argent. Pourquoi? À la fin du mois, tu viens les remettre l'argent. On te paye à la fin du mois, tu viens les remettre tout l'argent qu'on te donne. Hein? Jusqu'en 7 mois, quand tu finis le contrat, maintenant, tu es libre. Maintenant que tu n'es pas fini, tu n'es pas libre. Hein. Pas facile. Waouh! Donc, c'est ça qu'il y a à faire. Waouh! Je me suis retournée. Donc, tu vois, ça fait combien de mois que tu es là-bas? Bon, ça me fait 2 ans maintenant. Mais j'ai fini mon contrat déjà. Ok, que Dieu te soutienne. Je vois qu'il entend bruit de bébé à côté de toi. Tu as accouché là-bas même tout ça? Non, c'est l'enfant de le voisin. Il n'est pas encore enfant. Yako, ça va aller. Que Dieu te soutienne, ma soeur. Il te protège. Ah, pas facile, hein, la vie. La vie n'est pas facile, les gars. Il faut se battre. Il faut se concentrer sur ses objectifs. Chaque jour qui passe, c'est de l'énergie que tu perds. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir, Papa Makosso. Comment tu Vraiment vas? question générale. Je voulais que tu pries pour moi. Oh. Pour quel sujet? Ah, il y a que tu pries pour ma vie. La prière est quelque chose de tellement sacré qu'on ne prie pas dans le vide. Vous devez toujours avoir un sujet précis. Je vois quelqu'un qui s'appelle Balsada, Baltazar. Il y a un gars qui a mis son commentaire Pindor. Il s'appelle Pindor. Vraiment, les gens sont des vrais maudits. Ils sont des gens comme ça qui disent qu'ils seront l'étoile de leur famille. Merde. Oh là 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 là. Alors, je vais prendre Val original. J'aime les gens qui portent les lunettes noires. Les lunettes noires. Balthazar, Djeneba de Bordeaux. Ouais. Oh, mon petit Bilal, vous là, je ne vous prends plus dans mes choses. Je n'ai plus rien à vous dire. Je vous laisse dans votre monde, moi je gagne l'argent. Voilà, là actuellement j'ai fini mon programme. 1500 personnes étaient présentes. Je suis tranquille dans mon coin. La semaine prochaine, je fais des vacances. Dans 2 semaines, je retourne en Guinée, dans mon pays. Je vous laisse la Côte d'Ivoire. Gérez ce pays-là comme vous le voulez. Menez tous les combats. Moi, actuellement, je suis guinéen. Voilà, donc je vous laisse ça. Joseph. Fakouri. Allô? Allô? Bonsoir, frère Makosso. Bonsoir, monsieur Joseph. Qui êtes-vous? Bon, je suis libano-ivoirien. J'ai grandi à Divo, précisément. Faut pas me mettre dans les problèmes actuellement. On est en train de vous chercher. Hein? Non, je suis pas sur ton plateau pour ça, au fait. Non, laisse-les. Laisse les petits analphabètes notoires. Ils n'ont pas compris ce qu'on appelle la vie. Ok, quelles sont les nouvelles? Bon, il n'y a rien de grave. Hein. Je pense qu'on n'a pas eu le temps de se voir. Donc, je suis sur le plateau pour te présenter mes condoléances. Parce que j'ai pas eu à le dire, à le faire de vive voix. La dernière fois que je t'ai vu avec ton épouse,
Elle était juste assise à côté de moi et toi, tu étais juste à côté d'elle. C'était au concert de Kérosène en Ah oui, 2019, je oui, oui, pense. oui. Au palais de Voilà. la... Attends. De Trècheville. Palais des Sports de Oui, Trècheville. oui, oui. Au Palais de la Culture, pardon. Tout à Voilà. fait. Voilà, je représentais le ministre Kwaku Amédée ce jour. Ok. Voilà. Ah, c'est vraiment gentil. C'est vraiment gentil. Je tiens à te remercier pour tout ce que tu fais pour tes filles aussi, parce que Merci beaucoup. je suis un père comme toi aussi, je suis beaucoup complice avec mes filles aussi. Merci beaucoup. Ça, c'est bien de l'entendre. C'est Vraiment. vraiment bien de l'entendre. Du Ah, courage je et suis puis j'espère que la vie te réserve beaucoup de bonnes choses encore. Amina, merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup, mon frère. Allez, c'était Merci tout. beaucoup. Hein. Bonne soirée à toi. Merci beaucoup, mon frère. À toi aussi, mon frère. Merci. Oh, ça me va droit au cœur. Oh, c'est gentil de ta part. C'est vraiment gentil. C'est vraiment gentil de ta part. Bilal, dis-moi, tu fais quoi dans la vie exactement même? Bonsoir, mon général. Tu fais quoi dans la vie même? Il te salue d'abord, mon général. Bonsoir. Tu fais Bonsoir, quoi mon dans la vie? général. C'est ma vie privée. On ne parle pas ça sur Internet. Ça, c'est un d'abord. Mais j'aimerais te dire d'abord, avant tout propos, d'abord, j'aimerais inviter tous les Ivoiriens à aller s'enrôler d'abord. Parce que le vrai changement aussi, c'est aussi dans les unes, c'est pas les bavardages. D'abord, ce qui est un devoir civique. Peut-être, je ne vais pas prendre ça en mal, mais c'est aussi un devoir civique. Appeler ses frères et sœurs à aller s'enrôler, c'est très important aussi. C'est très important. Moi-même, devant 1500 personnes aujourd'hui à ma convention, je les ai appelés à s'enrôler. J'ai la vidéo ici. Oui, c'est très important. On parle bien, mais c'est très important. Allez-y, vous enrôler. Le général va prendre ça mal. Tandis que lui-même, il est plus écouté que toi. Donc, il va prendre ça mal comment? Oh, vieux. Même si tu es plus écouté que moi, mais on peut comprendre aussi mes paroles aussi. Non, mais pourquoi tu dis que le général va prendre ça mal? En quoi un enrôlement, le général va le prendre en mal? On ne sait jamais vu. Bon, bref. Donc, allez-y vous enrôler. Si quelqu'un veut le changement, si tu veux le changement, tu vas t'enrôler tranquillement. Maintenant, moi, je veux pas le changement. Moi, je vais à la San Ouattara. Quel changement va C'est aussi un changement aussi. Si tu le veux, c'est aussi un changement. C'est pas un changement, c'est une continuité. Non. C'est aussi un changement. C'est pas un changement. Votre changement, nous, on n'est pas dans ça. Nous, on est ado. Ado, la solution. On respecte ton choix. On respecte ton candidat. Voilà. On respecte. Voilà, tranquille. Comme une autre personne aussi qui va aimer Gbagbo, Bédié et autres, on va respecter aussi. Ils n'ont qu'à aller s'enrôler, puis on va s'attraper en voilà. On reste des Ivoiriens. Maintenant, moi, je te dis maintenant, c'est à cause de toi. Non, attends. C'est à cause de toi, moi, je suis allé m'enrôler. Parce qu'on a déjà fait un discours. On a déjà fait un discours et j'ai aimé ton programme politique. Donc, à cause de toi, mais c'est pas, tu le sais bien, on a déjà fait ce débat. Il y a quelqu'un qui dit, excuse-moi, il y a quelqu'un qui dit publicité. On dit enrôlement, c'est pas de publicité. Il y a des gens, c'est pas si on est à l'école. On dit enrôlement, c'est un devoir civique, c'est pas publicité. Faut pas de publicité dans les commentaires. Aïe! Tout Ivoirien qui ne se fait pas enrôler est le maudit de la nation. Voilà. Donc, comme ça, il faut expliquer les choses. Voilà, merci beaucoup. Donc, à cause de toi, moi, j'allais m'enrôler, mon général. Tu m'avais promis. Tu m'avais promis. Donc, on est à quelques mois de 2025. Voilà. Et ma position n'a pas encore changé. Ça ne change pas. Les dépôts de candidature, ça finit dans 3 mois. C'est-à-dire, en février, janvier, on ne dépose plus de candidature. Donc, tu as 3 mois pour me dire. Parce que c'est moi qui mouiller mon maillot pour battre ta campagne, mon vieux. C'est bien. Voilà. À cause de toi, moi, je dis ça. À cause de... Je suis ton fils, tu as beau parler. Je suis ton enfant. Donc là, à cause de toi, je suis allé m'enrôler. Donc, il faut me dire, mon fils, tu allais t'enrôler, dors tranquille. Parce que tu m'as dit... Tu allais t'enrôler là, dors. Tu m'as dit ton programme, tu m'as dit ici, si tu es candidat, tu vas, tout ce qui est sérieux, tu vas diminuer. Tu vas donner jetons aux Ivoiriens, travail aux Ivoiriens, l'immigration, tu vas réduire ça.
Travail aux Je n'en ai Ivoiriens, pas les dit de usines. mettre carte de séjour pour tous les étrangers qui sont en Côte d'Ivoire. En esprit, c'est réduit en esprit. Parce que si quelqu'un entend qu'il y a carte de séjour en Côte d'Ivoire qui est cher, il va pas venir. Oui, il va avoir la peur de venir. Donc, en esprit, c'est aussi réduit aussi en esprit. C'est la marmaille, on est d'accord. On applaudit pour le général. Il est trop fort, lui, là. Tu as vu, les gens rient dans le commentaire. Il va pas dire qu'il va réduire, hein, mais il dit donc qu'il va imposer carte de séjour. Parce que si tu imposes 1 million. On travaille en Soumalélé. Parce que naturaliser tout ce qui est société, c'est-à-dire augmenter les impôts et diminuer pour les Ivoiriens, tout et tout, tout ça, moi, ton programme là, moi, j'accepte ça, c'est bien tracé. Donc pour ça, nous, on va aller mettre la croix en bas de toi, mon vieux. On va aller mettre croix en bas de toi, de voter. C'est bien. Bien tranquille. Et puis nous, maintenant, tu vois, non, on est les bons petits du président. On gère le moment. On gère le... Général Fort! Ah, descends maintenant, c'est bon. Descends maintenant, c'est bon. C'est bon. Oh, Général Fort, votez Makosso. Oh non, j'aime bien ça, j'aime bien. Bilal, c'est un bon gars. Ça, je le dis en toute honnêteté, c'est quelqu'un de bien. Il est respecté. On peut avoir des divergences sur plein de points. On peut ne pas être d'accord sur plein de sujets. Mais dans le fond, c'est quelqu'un de bien. Il est très poli, très respectueux. C'est quelqu'un qui vraiment a la politesse. On dit sans que ses parents l'ont bien éduqué. Allô? Bonsoir, général Makosso. Bonsoir. Vous allez bien? Off. Tant que j'ai l'argent, je vais bien. Ah, Dieu merci. C'est le jour où je n'aurai plus l'argent que j'irai mal. Ah, ok, pas de souci. Donc, moi, je veux savoir, vous allez vous présenter où? En tant que député, maire ou président? Si moi je dois me présenter un jour à une élection présidentielle, c'est en tant que président de la République. Ah, ok. Et est-ce que vous avez déjà une idée de votre parti politique? Non, je vais me présenter d'abord comme Emmanuel Macron en tant que d'abord indépendant. Parce que j'estime que les partis politiques sont des marmailles mis en place pour narquer la conscience du peuple. Il faut un candidat qui comprend les besoins du peuple, qui comprend la souffrance des pauvres. Il ne faut pas te mettre dans une scène de parti politique où après des gens vont te dire, bon, comme on est ensemble, il faut me mettre à un poste parce que je suis là. Non, quand moi je suis président, chaque poste est fourni par rapport à l'excellence. Le ministre de la Santé doit être un docteur émérite. Le ministre de la Sécurité doit être un général qui a fait ses preuves dans le domaine de la police. Le ministre du budget doit être quelqu'un qui est dans ce domaine. Le ministre de l'Agriculture doit être un agriculteur qui connaît ce domaine. Chaque ministère doit avoir des hommes qui ont l'expérience dans le domaine. Voilà. Ok. Vu que vous dites chaque parti politique, c'est de la marmaille pour faire endormir le peuple, et j'aimerais savoir, vu que vous-même vous êtes le président de la marmaille, qu'est-ce que nous prouve que vous, vu que vous vous mettez en indépendant, vous aussi, vous n'allez pas faire la marmaille? Non, parce que moi-même, en tant que le père de la marmaille, je vais mettre toutes mes stratégies de la marmaille pour attraper tous les voleurs de ce pays. Et moi, il n'y a pas de sentiment, hein. C'est à perpétuité. Quiconque a détourné un denier du pays, tu es condamné à perpétuité. Nous allons demander à un cabinet d'audit de faire l'audit sur tous ceux qui ont dirigé le pays depuis 20 ans. Il y a 20 ans. Tous ceux qui ont occupé un poste ministériel. On va prendre le soin de demander la Range Rover que tu as là. Tu l'as payé à quoi? Chacun va rendre compte. Chacun. Tout ce dont on va découvrir qui ne peut pas justifier leur richesse, l'État récupère les richesses, on les met au nouf. Sans sentiment. Il n'y a pas de plaisanterie. Il n'y a pas d'amusement. Parce que quelqu'un qui vole l'argent de l'État, il est pire que le diable. Okay. Aujourd'hui, les jeunes filles sont obligées de se prostituer sur les réseaux sociaux. L'Okento, dans un pays où il y a le gaz, où il y a le pétrole, où il y a le cacao. C'est une insulte à l'intelligence de tout un peuple. Ok. Ce qui veut dire, vous insinuez qu'il y a des failles que nos gouvernements n'arrivent pas à résoudre, mais que vous voyez en ce moment. Le président Alassane Ouattara est le meilleur président après le président Houphouët-Boigny dans le domaine du développement. Mais sur le plan social, il y a un grand, il y a tout est à refaire sur le plan social. Ce n'est pas un socialiste, moi je suis un socialiste. Et en tant que socialiste, je vais imposer un caractère social. Ce qui veut dire
que le loyer à Bobo, le loyer du studio n'aura plus le droit de dépasser les 40 000 francs. Au niveau de Cocody, ça ne dépasse pas les 60 000. Au niveau de Yopougon, ça ne dépasse pas les 50 000. Tout propriétaire qui dépasse cela, on le met au Niouf. Est-ce que vous pouvez applaudir, s'il vous plaît, M. Makosso, parce que vous n'avez pas les acclamations là-bas pour applaudir pour ce que vous venez de dire, parce que... Non, moi-même, je m'applaudis, mais je me sens déjà dans l'applaudissement comme ça. Voilà, oui. c'est ça. C'est ça, vraiment. Voilà. Et... Mais j'aimerais que vous me testez sur mes programmes, sur ma matière grise. Parce que lorsqu'on en fait du général, vous avez aujourd'hui l'opportunité d'aborder plein de sujets pour que je puisse vous donner quel est mon programme en tant qu'Ivoirien. C'est là que je veux qu'on me teste. Voilà, pas dans les petits débats folkloriques des injures. C'est là. J'allais en venir là. J'allais en venir là, monsieur le général Makosso. Et j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous voulez concrètement faire pour les ressortissants ivoiriens qui sont vraiment maltraités hors du pays, qui sont vraiment abusés hors du pays. Quelle est la manière, quelle est la stratégie que vous allez appliquer pour que d'autres pays vous respectent en diplomatie? D'abord, dans un premier temps, quand je suis élu président de la République, plus jamais un Ivoirien faisant partie de l'une des puissances économiques de l'Afrique et la Côte d'Ivoire, d'où aujourd'hui nous venons de découvrir le gaz qui est au même niveau que celui de Dubaï, n'ira être un employé de maison dans un pays arabe. Jamais. Je vais donner ordre à toute la chancellerie d'identifier tous ces Ivoiriens qui sont au niveau de l'extérieur, de les faire entrer. Chaque Ivoirien qui entre, nous mettons à sa disposition 5 millions de francs CFA pour commencer un projet et une activité dans son pays. Comme cela se fait au niveau de Dubaï et au niveau du Qatar. Les gens du Qatar, ce sont des nobles. Et l'Ivoirien est un roi. Raison pour laquelle on nous appelle l'Ivoire roi. Un Ivoirien ne peut pas aller être vigile. C'est une insulte. Autant de Félix Chouboigny. Vous pouvez un Ivoirien aller être nounou. Donc d'abord, on va les faire revenir dans un premier temps. Et nous allons mettre en place une nouvelle diplomatie avec des jeunes qui auront pour mission de vendre l'image de la Côte d'Ivoire avec une politique simple et nette. Le respect. Faire respecter la Côte d'Ivoire en mettant en place un système pour que les Ivoiriens soient heureux. Et c'est simple, monsieur. Je vous explique. Il y a beaucoup d'argent dans ce pays. Il y en a trop. Il y en a trop. On prend seulement le gaz que nous produisons. Aucun Ivoirien sous mon mandat ne paiera de l'eau. Camille Makosso, président de la République, l'eau est gratuite comme en Libye. On ne paye plus l'eau. L'eau est gratuite. J'impose à toutes les sociétés de téléphonie de pouvoir réduire à 50%, c'est-à-dire un abonnement avec 5 000 francs, vous avez Internet, vous avez appel illimité. À partir de 10 000 francs, vous avez aussi les chaînes internationales gratuites. La compagnie qui n'est pas prête à nous la faire, elle plie bagage et rentre chez elle. Merci beaucoup, monsieur. Nous avons un président courageux qui l'a fait au niveau de la Guinée, qui a réuni tous les multinationales pour les dire, si vous n'êtes pas prêt à transformer les matières premières de la Guinée, vous partez chez vous, on va appeler d'autres personnes. Donc, voici ce que moi, Camille Makosso, je suis prêt à mettre en place pour mes Ivoiriens, pour mon pays. L'Ivoirien, l'argent du pays, là, ça lui appartient. Il faut mettre là à sa disposition, c'est tout. Autant de Kadhafi, la Libye qui est un pays qui n'est pas plus développé que nous, on peut parler en matière de richesse, on a les richesses, on a des choses qu'ils n'ont pas. Nous, on a l'agriculture, et ils ne l'ont pas. Nous, on a le gaz, ils l'ont, on a le pétrole, ils l'ont, on a de l'or, on a on vient de découvrir la bauxite en Côte d'Ivoire. Nous avons tout. Il faut juste avoir un président qui a un bon cœur, qui a pitié des Ivoiriens, qui mettra l'argent des Ivoiriens à leur disposition. C'est tout. Merci, monsieur. Tout étudiant, pendant que je suis président, qui a le bac, recevra 400 000 francs par an, s'il perd ses moyennes ou il redouble une classe, il a perdu. Ça va amener l'excellence. Camille Makosso, président de la République, toute fille qui se prostitue en Côte d'Ivoire, c'est 5 ans d'emprisonnement ferme. Parce qu'il faut ramener le peuple à la moralité. Effectivement, monsieur Makosso. D'où je comprends vos nombreux voyages à travers le monde, vous cultivez beaucoup, vous apprenez beaucoup sur d'autres pays. Vous venez de citer la Guinée. Vraiment, c'est un exemple aussi à suivre ce que vous venez de dire.
j'encourage ça. Et je veux savoir, Monsieur Camille Makosso, qu'est-ce que vous en pensez réellement? Est-ce que vous allez rester un pays libéral ou vous n'allez pas rester un pays libéral? Parce que il y a certains Ivoiriens qui veulent investir dans d'autres pays, mais qui n'arrivent pas à investir dans d'autres pays. Mais chez eux, à la maison, il y a d'autres nationalités qui arrivent à investir. Qu'est-ce que vous allez appliquer encore comme diplomatie pour résoudre ça? Vu qu'il n'y a pas de réponse. Non, vous savez, la solution dans ce sens, elle est simple. On imite directement le Nigeria. Ce qui a marché ailleurs, on le prend. Au Nigeria, le président Obasanjo vient au pouvoir et trouve que la puissance des, comment on appelle ça, des multinationales est assez forte au niveau du Nigeria. Qu'est-ce qu'il décide de faire? Il décide de financer pour le compte de l'État des personnes et des personnalités qui ont des projets. Prenons un cas, M. Diabou. Prenons un cas, M. Jean-Luc Bion. Ces personnalités qui sont dans notre pays doivent recevoir encore des fonds pour pouvoir être les numéros 1 dans leur domaine. Nous allons prendre le soin de lancer ce qu'on appelle le management à l'ivoirienne. Tous les Ivoiriens qui ont des projets innovateurs. Ça peut ne pas marcher, mais nous allons les financer pour essayer. D'abord, il faut que la richesse de notre pays soit contrôlée à 80% par les Ivoiriens. D'abord, quand vous avez contrôlé d'abord votre masse, vous pouvez maintenant aller à la conquête des autres pays. Toujours en finançant, en apportant l'économie. Parce que la plupart des pays qui viennent dans notre pays, pour parler par exemple du Maroc, du Liban, de la Tunisie et autres, par des pays arabes, ils sont financés par les banques de leur pays. Mais nous-mêmes, dans notre pays, les banques n'appartiennent pas aux Ivoiriens. La CIB, Maroc, BCC, France, Société Générale France, nous n'avons pas de banque ivoirienne capable de pouvoir prendre le soin de réaliser nos rêves. La BNI, aujourd'hui, ne peut pas le faire. Il faut une volonté politique courageuse. Nous n'avons plus peur de l'Occident parce qu'avec ce qui se passe au Mali et ce qui se passe au Burkina, la France aujourd'hui recule. Il ne peut plus nous imposer quoi que ce soit. Nous avons aujourd'hui je peux le dire, le levier pour leur imposer ce qu'on veut. Nous avons le cacao. Camille Makosso, élu président de la République, ce n'est plus un petit Suisse mal élevé qui est assis chez lui là-bas et qui fiche le prix de mon cacao. Plus jamais les sociétés qui veulent acheter le cacao vont transformer le cacao en Côte d'Ivoire et à partir de la Côte d'Ivoire, les produits vont distribuer là-bas. S'ils ne sont pas prêts, le cacao de la Côte d'Ivoire sera bloqué et il y aura ce qu'on appelle une crise mondiale au niveau du cacao et le prix va augmenter. Ok, monsieur Camille Makosso. Et est-ce que, je veux savoir, est-ce que des étrangers auront la même mise sur comment dirais-je, est-ce que les étrangers laissez-moi vous aider, je comprends ce que vous voulez dire, mais il va vous aider. Camille Makosso, président de la République, tous les étrangers qui sont dans mon pays, qui sont déjà propriétaires d'un espace terrain, il n'y a pas de problème. Mais moi, élu président de la République, à partir de moi, je mets en place une loi. Tout étranger dans mon pays peut acquérir un terrain, mais il est propriétaire jusqu'à 80 ans. Après 80 ans, ça revient à un Ivoirien. Plus jamais notre terre appartiendra définitivement à quelqu'un d'autre. À l'État, vous le dites. À l'État, vous le dites. À l'État. Oui, à l'État. Oui, ça revient à l'État. Ok, c'est bien. Qu'est-ce que, vu que vous avez dit, vous allez mettre une carte de séjour pour les Ivoiriens, et non pour les étrangers qui viennent en Côte d'Ivoire et tout. Est-ce que vous avez au moins la durée des dates de séjour? Vous allez faire pareil que la France ou vous n'allez pas faire pareil que la France? Non, on ne fera pas pareil que la France parce que nous ne sommes pas une colonie française. Bon, vous voyez, la Côte d'Ivoire aujourd'hui est une mine d'or. Voilà, tout le monde vient, il profite, tout le monde mange et autres. Il faut que les Ivoiriens dans leur pays se sentent bien. Moi, je n'ai aucun problème avec les étrangers. Tous les étrangers, que ce soit arabes et autres qui viendront en Côte d'Ivoire, sont les bienvenus quand ils viennent faire du business. On gagne dans les impôts, on tape dans les impôts. Mais la carte de séjour, pour les ressortissants de la CEDEAO, c'est 150 000 francs par an. Ok. Pour tous ceux qui sont des autres pays, c'est 500 000 francs par an. Ok. Si tu n'es pas prêt, pas aller chez toi. Maintenant, tous les Ivoiriens qui sont au Burkina, au Mali,
en Guinée, c'est l'État même qui a payé la même carte de séjour, puisque la réciprocité va s'établir payer pour eux. Ok. Et ce qu'on va encaisser ici, ça sera 100 fois plus que ce qu'ils vont encaisser. Donc, on paye nos frères qui sont là-bas, via l'ambassade. Ok. Je veux savoir quelle diplomatie vous allez mettre entre la Cour pénale internationale qui est la CPI et le pays, la Côte d'Ivoire. Parce que j'ai beaucoup remarqué dans les pays européens, la CPI n'intervient pas réellement comme en Afrique. Envers ces présidents-là, la CPI n'intervient pas réellement. Je prends l'exemple comme ça avec... Je vais vous expliquer rapidement. Laissez-moi vous aider. Au niveau de la CPI, je vais d'abord rédiger un projet de plainte. Je vais porter plainte contre la France, plainte contre les États-Unis et plainte contre l'Angleterre pour crime contre l'humanité, pour demander le dédommagement de la traite négrière. On a été vendu pendant 400 ans. Il y a eu l'esclavage et il y a eu le travail forcé. Il faut que nous soyons dédommagés. S'ils ne sont pas prêts à nous dédommager, alors les dettes que nous les devons ne seront plus payées. Ah ouais. Ça sera une politique de respect, mais une politique ferme. Nous allons discuter, trouver des solutions. On vous doit, mais vous nous devez. On vous doit, mais vous nous allez tuer. On fait comment? Voilà. Parce que vous savez que moi et le président Emmanuel Macron, dans un petit couloir, un jet de jambes, je le dors. Je le dors. Je peux le coucher. Voilà. Voilà, donc je lui rappeler ça pour lui dire, Joe, champion. Tu vois, non? Le mouvement a changé. Maintenant, vous fabriquez notre argent chez vous. On fait comment? Dans la caisse de la France, là, si c'est 50% de notre djekwe, de notre or qui était là-bas, on va retirer 40%, vous allez garder seulement que 10%. Ça, c'est des choses qu'on va discuter. Les entreprises françaises qui ne payent pas les impôts en Côte d'Ivoire seront taxées de payer les impôts en Côte d'Ivoire de façon indiscutable. Il n'y a pas de débat là-dessus. C'est un b.a.-ba de réciprocité. Merci beaucoup, monsieur Makossa. Qu'est-ce que vous en pensez du franc CFA qui est une monnaie de l'Afrique de l'Ouest La monnaie de l'Afrique de l'Ouest n'est pas fabriquée même en Afrique, c'est fabriqué en France. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? D'abord, sur ce plan, je serai très honnête avec vous. Je ne suis pas un monétaire. Sur le plan de la monnaie, je n'ai pas prendre des risques d'engager mon pays dans quelque chose où après il y a ma soeur pour regretter, pour dire, ah, voilà, Makosso a voulu créer notre monnaie, maintenant, il y a dévaluation, on ne comprend pas. Je vais demander à des spécialistes de réfléchir sur un projet clair, net et précis concernant notre indépendance monétaire. Et nous allons présenter cela au référendum. Les Ivoiriens conscients doivent se prononcer. Oui ou non, souhaitez-vous rester dans le franc CFA? Simple. J'ai été en Guinée. Tout ce que la Guinée construit, c'est avec leur monnaie qu'on se moque là. Tout le développement actuellement, c'est avec leur monnaie. Donc, on va poser la question au peuple de Côte d'Ivoire. Si les Ivoiriens disent, nous ne voulons plus du franc CFA, nous sortons directement du franc CFA et nous créons notre monnaie. Ou bien toutes les autres communautés, les pays voisins et autres qui veulent s'engager avec nous, nous allons mettre en place une nouvelle monnaie qui aura un poids sur le plan Afrique et sur le plan mondial. Ok. À la venue de Général Kami Makosso au pouvoir, en tant que président de la Côte d'Ivoire, est-ce que, réellement, est-ce que vous allez être pour l'avortement ou pas pour l'avortement? Je vais être très honnête, clair et précis avec vous. Pour moi, un enfant qui se conçoit dans un ventre est déjà un être humain. Le tuer est un crime. Sauf si la vie de la mère peut être en danger. Donc, mes valeurs culturelles, mes valeurs religieuses ne me permettront pas de voter l'avortement en Côte d'Ivoire. Ça sera le même statu quo, non. Ok. Est-ce que M. Général Kami Makosso au pouvoir, est-ce que la Côte d'Ivoire sera réellement une démocratie? Est-ce que les Ivoiriens seront libres d'exprimer leur mécontentement envers quelque chose qui déplore en Côte d'Ivoire? Parce que vous pouvez venir en Côte d'Ivoire, vous pouvez bel et bien dire vous allez faire ça, mais l'homme n'est pas parfait. Voilà, l'homme n'est pas parfait. Et puis, en tant que président, vous ne pouvez pas tout faire. Et puis, vous ne pouvez pas avoir l'œil sur tout. Voilà, raison pour laquelle il y a des postes de ministres, il y a des postes de députés, il y a des postes de maires, des consorts, etc., etc. Mais est-ce que la Côte d'Ivoire sera réellement une démocratie? Vous voyez, est-ce que les Ivoiriens sont déjà, vous connaissez ma nature.
Je suis la seule personnalité publique, influenceur, qui monte même sur les panels et je peux accepter même les critiques les plus lourdes. Déjà, ma nature le conçoit. Je n'ai jamais empêché quelqu'un de donner son opinion sur moi. Je n'ai jamais eu à porter plainte. On connaît déjà mon tempérament et ma nature. Mais vous voyez, des sorciers peuvent venir m'entourer pour me mentir. Oh, tout va bien. C'est pour cela que j'ai pris une décision. Chaque année, tous les 6 mois, ma caméra est allumée, la télé est allumée, le WhatsApp est allumé, Facebook est allumé, et puis les Ivoiriens vont appeler pendant au moins 12 heures de live pour casser les papos. Et tout le gouvernement est assis. Des fois dans l'année, les Ivoiriens ont droit à la parole pour dévoiler qu'est-ce qui ne va pas. On va donner un statut aux blogueurs et aux influenceurs. Je vais aller plus loin. Je sais l'esprit Judas qui existe dans le cœur de tous les Ivoiriens. Je vais mettre en place une prime de dénonciation. Écoutez-moi, une prime de dénonciation comme cela se fait au Japon. Tout Ivoirien qui amène une preuve d'une fraude, d'une marmaille, ou d'un policier corrompu, ou de quelque chose qui se passe, d'un voleur de compteur, tout, reçoit 10 000 francs CFA pour chaque dénonciation. Ah ouais. Les gars vont se tuer. Ça serait un esprit de tuer. Ils vont se tuer dans le pays là. Oui, ils vont vendre le pays, ils vont vendre. Voilà. C'est ce qui se passe au Japon. Les gens, chaque voisin mène enquête sur son voisin pour dévoiler des choses. Mais concernant la drogue, je serai quelqu'un de sans pitié. Vous savez que moi je suis pour la peine de mort. Hein? Ah ouais? Mais c'est quand même oui, je suis pour la peine de mort. Moi je suis pour la peine de mort. J'estime que quelqu'un qui viole, qui tue un enfant doit l'exécuter. On dit, c'est un maudit. Mais mes valeurs religieuses ne me permettant pas, on va aller pour la perpétuité. Ok. Est-ce que M. Camille Makosso au pouvoir, est-ce que vous allez changer les conditions de détention à la MACA? Est-ce que le nom de la MACA va changer? Est-ce que les conditions de détention vont réellement changer à la MACA? Oui. On va prendre le soin de créer 3 nouvelles prisons. Ce ne seront pas des prisons, vous voyez, rétentives. Pour les criminels, eux, ils ont une prison ferme, rigoureuse à part. Mais les petits voleurs de portable, quelqu'un qui a volé portable, fait quoi? On prend le petit, on l'amène dans un centre, on le éduque, on lui apprend maintenant le vrai bara, on lui donne les vrais conseils de coquille sur comment il peut développer son pays. Vous savez, quand je suis élu président de la République, la formation militaire obligatoire revient dans ce pays. Tout Ivoirien de 18 ans à 25 ans doit faire son service militaire obligatoire. À l'armée, comme cela se fait en Israël, il va apprendre ce qu'on appelle les valeurs de son pays, de l'unité, du respect. Et il apprendra à manipuler une Kalachnikov. Pour que quand un maudit veut faire coup d'État, tous les Ivoiriens savent manipuler Kalachnikov. On va comment tu as réussi ton coup d'État. La formation militaire va permettre aux jeunes, on ne jette pas des ordures ici, va créer un Ivoirien nouveau avec une nouvelle mentalité qui n'est pas dans les histoires des paillards, non, mais qui se dit nous sommes en concurrence avec les Chinois, nous sommes en concurrence avec les Français, nous devons être les meilleurs. Nous allons amener nos enfants dans les meilleures universités. Il y a, comme on appelle ça, Monsieur le Président, vous avez un problème de connexion. Vous avez un problème de connexion, Monsieur le Président. Il y a un bug, Monsieur le Président. Il y a un bug, Monsieur le Président. Tapotez, s'il vous plaît, mettez les cœurs. Donc, vous voyez, on va faire la formation militaire pour recadrer le nouveau Ivoirien. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. On va prendre 2 dernières questions, puis on va se répondre pour un prochain challenge. Ok, pas de souci. Monsieur Camille Makosso, est-ce que vous, au pouvoir, les Woubi auront cette liberté qu'ils ont aujourd'hui à s'exhiber sur les réseaux sociaux? 5 ans de prison, 5 ans, 5 ans, 5 ans. Tout Woubi, pris sur l'ensemble du territoire, va faire 5 ans de prison à la MACA. Ça, c'est le premier. Dès que je suis le président, le premier décret que je signe, c'est contre les Woubi. Sans pitié. Abidjan sent une odeur administrative. Il faut dérouler l'odeur de l'administration d'Abidjan. Monsieur le Président, est-ce que quelles sont les sanctions que vous allez prendre pour les pères irresponsables? Qu'est-ce que vous entendez par enfin, ça dépend.
gens en mode pour les pères responsables qui font des enfants qui ne veulent pas s'occuper, qui délaissent la mère en mode, qui délaissent la mère avec les enfants. Mais la solution est simple. Ton salaire. Monsieur le Président, vous béguez. Monsieur le Président, vous béguez. Il y a un problème de connexion. Oui. Ah, il y a un problème de connexion. On va répondre le direct demain. On va répondre le live demain.